Après le lancement officiel des activités de la compétition nationale Miss Burundi 2021, s'est tenue une conférence de presse animée par le ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme, Madame Umakile Ndabanedze, avec Madame chargée de la communication dans l'entreprise SS, Dacia Munezero. Elles ont répondu à toutes les questions en rapport avec Miss Burundi 2021. Suivez. Donc, j'avais trois questions. Est-ce l'entreprise que vous êtes le seul à organiser cet événement cette année 2021? Il y avait d'autres agences événementielles qui ont organisé, mais il y avait une rupture. Est-ce que c'est vous qui allez continuer à organiser des événements ou c'est juste cette année seulement? Ma deuxième question, est-ce que la Miss qui sera élue, on a vu qu'elle va œuvrer dans le domaine du tourisme. Est-ce que si elle a d'autres projets, vous allez les soutenir, les projets qui n'ont pas rapport avec le tourisme? Et puis, ici au Burundi récemment, on a eu des événements pareils dans les provinces, les 5 provinces. Est-ce que les élus, les listes qui ont été élus parmi ces provinces, ils sont les bienvenus dans cet événement Miss Burundi 2021 au niveau national? Je vais répondre à la première question. On demande pourquoi il y a eu des lamentations, parce que les Miss qui ont gagné des prix ne les ont pas eus. On ne peut pas répondre du passé parce qu'on n'était pas là. Ce que nous savons, c'est que nous allons organiser cet événement de façon que ça soit une réussite. Et là, je répète, ça sera une réussite. À l'avance, nous nous sommes préparés. Nous allons nous préparer. Depuis aujourd'hui, le comité d'organisation de cet événement ne va pas dormir plus de 5 heures parce qu'ils ont beaucoup de travail. Ils ont un timing très serré. Tout est programmé de façon que le 10 avril, tout sera prêt. Quant au prix, il faut nous donner le bénéfice, reconnaître que nous n'allons pas nous engager de façon légère. Nous sommes des personnes qui savent peser ce que nous avons dit et le projet va réussir tout à fait. Les prix qui sont proposés, on peut les énumérer. J'en ai ici une bonne partie d'ailleurs. Je vais vous le dire. Il y a une voiture neuve. Là, vous la verrez. On ne va pas la mettre. Vous verrez cette voiture, vous allez voir la personne, la Miss qui va entrer dans sa voiture avec une clé. Donc, c'est concret. Il y aura le salaire mensuel. Ça, ce sera dans le cadre du suivi du ministère. On va voir si le salaire mensuel sera donné. Dans le cadre des Miss qui sont encore à l'université, parce qu'ils ont terminé le secondaire, on va aussi voir si les SS entreprises respectent ces engagements. Et tout ça, même les dauphines, on va les associer parce qu'il y aura une première et une deuxième dauphine. Il y aura Miss Property. Là aussi, elle va avoir son prix à elle. C'est pour dire quoi? La société SS Entreprises et le ministère du Commerce ne peuvent pas s'engager à la légère. Nous sommes prêts, nous allons mobiliser ce qu'il faut pour que nos engagements soient respectés. C'est ce que je voulais dire sur le reste, c'est pour vous. Je m'appelle Dacia Munezero et je suis chargée de la communication dans cette compétition 2021. Donc, je vais répondre aux questions qui ont été posées à l'entreprise SS. Il y a une question qui a été posée par Rema FM qui demandait quelle est la plus-value qui vient dans cette compétition et qui va vous rassurer que tout va bien aller. Alors, comme vous l'avez vu déjà, le lancement de cette compétition,
était de haut niveau, si je peux ainsi dire, parce que nous avons eu l'honneur d'avoir Son Excellence la Première Dame du pays qui était avec nous, ainsi que la ministre elle-même du Commerce, du Transport, de l'Industrie, ainsi que du Tourisme, qui ont accepté de venir lancer officiellement cette compétition. Avant, ce n'était pas le cas. Je pense que vous étiez là pendant les autres lancements. Ça veut dire que c'est une compétition qui est vraiment soutenue à haut niveau. Après, vous avez aussi entendu que, déjà sur ça, c'est quelque chose qui fait que ça ne peut pas ne pas bien aller, parce que c'est beaucoup d'institutions qui sont impliquées, qui seraient entachées si la compétition n'allait pas bien. Avant, c'était qu'une seule agence événementielle qui organisait ça. Maintenant, ce sont des institutions de l'État qui sont impliquées, donc ils doivent faire tout leur possible pour que tout aille bien. Après, vous avez entendu aussi qu'il y a des prix. Madame la ministre vient de le dire. Donc, c'est une première que la Miss soit payée mensuellement, qu'elle ait une voiture. Il y a toujours des voitures, c'est vrai, mais qu'elle ait aussi des frais académiques. Donc, tout ça, c'est une première. Il a été une question qui a été posée aussi, comment la Miss va être accompagnée pour que ces projets soient accomplis. Et l'entreprise SS et le ministère en soi seront là pour que le projet, il y a toujours un projet qui est présenté lors de la finale, soit accompli, mais aussi d'autres projets qui pourront venir après puissent être accomplis par la Miss et sera invitée ici et là. S'il y a des sous-couverts qui sont nécessaires pour qu'elle sorte du pays, par exemple, dans des compétitions ou régionales, ou continentales, ou internationales, elles le seront données facilement. Donc, la présence de ces institutions montre que la Miss sera soutenue du début à la fin. Vous serez là si ce n'est pas le cas. Donc, voilà. Monsieur Patrick, vous avez posé la question par rapport aux Miss provinciales. Alors, comme a dit avant, ce sont des Burundaises. Elles peuvent venir aussi s'inscrire. On va les accueillir. Et si elles remplissent les critères qu'on a énoncés dans cette compétition qui est de niveau national, elles seront accueillies comme tous les autres. Mais voilà, les portes sont ouvertes. On a dit que toutes les filles, qu'elles soient burundaises et qu'elles remplissent les critères, sont attendues à bras ouverts. Monsieur du journal Isanganiro, du média Isanganiro, excusez, je voulais répondre les critères. Vous voulez les critères? Alors, les critères, c'est être de sexe féminin, on doit être une fille, être de nationalité burundaise et en avoir une carte d'identité qui l'atteste, pouvoir s'exprimer en kirundi en français, avoir terminé les études secondaires, ça veut dire il faut l'attester, il faut avoir un diplôme, être âgé entre 18 et 25 ans, avoir une taille minimale d'1,65 m, avoir un poids maximum qui ne dépasse pas 65 kg, être célibataire, sans enfant et sans avoir été marié, et enfin avoir un casier judiciaire vierge. Voici les critères que nous attendons pour les candidates qui veulent s'inscrire à la compétition Miss Burundi. C'est la première fois qu'il organise cette compétition. Il a demandé les permissions, les autorisations au ministère de tutelle et il les a eues. Et si il mène à bien cette compétition, il va continuer. Parce que les autres agences n'ont pas pu continuer parce que les compétitions souvent se terminaient dans les scandales que vous savez déjà. Donc c'est comme, voilà, c'est un test. Après, on verra. Ça dépend des projets déjà. Ça dépend des projets. Si elle commence des projets personnels, parce qu'une Miss, c'est supposé qu'elle est ambassadrice de toute une nation. Elle doit chercher des projets d'intérêt général. Ce n'est pas des projets que personnels. Vendre des produits de beauté pour que moi je me fasse de l'argent si je suis une Miss. Donc il faut qu'il y ait des projets d'intérêt général. Et vous avez entendu, c'est pas que le ministère seulement du tourisme qui sera là. Vous avez vu d'autres ministres qui étaient là. Donc ça veut dire qu'ils sont impliqués d'une façon ou d'une autre. Donc s'il y a quelque chose d'intérêt général qui est intéressant, on va la présenter au ministère concerné
elle est là pour le développement du pays, donc il n'y a pas de problème après. Voilà. Vous venez de suivre une conférence de presse sur la compétition Miss Burundi 2021, animée par le ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme, Madame Umakile Ndabanedze, et Madame chargée de la communication dans l'entreprise SS, Dacia Munezero. À la présentation de cette émission, vous étiez avec Patrick Padjonionguru. Au revoir et à bientôt.